Salutations chaleureuses, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études, de partage, d'échange de la parole de Dieu sur PPT TV. Ce troisième trimestre de l'an 2023, nous avons eu à expérimenter, à étudier une leçon qui avait pour titre l'Épître aux Éphésiens, qui est une lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, bien sûr. Aujourd'hui, nous étudions la 12e leçon qui a pour titre l'appel à tenir ferme. L'appel à tenir ferme. Et sur ce plateau, je reçois deux frères avec lesquels nous allons étudier et entrer en profondeur de cette leçon avec eux. Bienvenue, frère Bruno. Merci, Daniel. Vous vous portez bien? Je bénis le Seigneur, puisque oui. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous recevons également sur ce plateau le frère Innocent. Bienvenue, frère Innocent. Merci, frère Daniel. Comment vous vous portez? Par la grâce de Dieu, très bien. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions aller plus loin dans cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons implorer la grâce de Dieu. J'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire encore une fois merci parce que tu as veillé sur nous. Et tu permets à ces instants que nous puissions encore discuter, partager encore cette parole au travers de cette 12e leçon qui nous appelle à tenir ferme. Permets que cette leçon puisse être notre vécu quotidien. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'espère que le Seigneur vous a béni aussi de là où vous nous captez. La leçon d'aujourd'hui, l'appel à tenir ferme. Le verset de mémoire que nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 et 11, où il est écrit, je lis dans Louis Ségan, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Après autant d'avertissements sur la manière de mener une vie équilibrée, une vie saine, une vie qui reflète la gloire de Dieu dans un monde pervers, l'apôtre Paul est en train de chuter avec la lettre aux Éphésiens en donnant des principes qui nous aideraient à lutter chaque jour, parce que pour l'apôtre Paul, la vie spirituelle est une vie de lutte. Et l'apôtre de gentil, comme il se nomme lui-même, insiste tellement sur la réalité de la lutte. Il insiste sur le fait que la lutte soit réelle dans la vie de chrétien. Et quelque part même dans l'introduction de la leçon d'aujourd'hui, l'écrivain de la leçon a fait mention en comparant les écrits de l'apôtre Paul à l'époque du prophète Élisée. Lorsqu'Élisée, à un certain moment, Israël était en lutte avec les Syriens et que les secrets des Syriens étaient déjà connus par le prophète de Dieu et le roi a décidé qu'il fallait aller récupérer ce prophète-là et l'emmener. Et dans ce scénario, nous voyons le serviteur du prophète qui n'a pas pu être en mesure de capter, de saisir la dimension de choses qui s'est déroulée. Quand il sort le matin dehors, il se rend compte que la montagne est cernée par une multitude de soldats de l'armée, bien sûr, du roi de la Syrie, et il se rend compte qu'ils sont menacés. Et quand il revient vers le prophète ne semble pas être inquiet. Le prophète n'est même pas inquiet, le prophète n'est pas inquiet. Et le prophète d'ailleurs prie pour son serviteur et il demande à Dieu, ouvre ses yeux afin que cet homme voie que ceux qui sont de notre côté sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui sont de l'autre côté. Et l'apôtre Paul semble marcher dans cette dynamique où il aimerait que les chrétiens, les croyants d'Éphèse comprennent la dimension de choses qui se déroulent physiquement. Et j'aimerais poser la question de savoir, en quoi est-ce que cela est-il important? Parce que déjà au verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante et revestez de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul tient tellement
c'est que la manière de voir, la manière de percevoir des Éphésiens et notre manière, bien sûr, aujourd'hui de percevoir la lutte soit éclairée et plus épanouie. Oui, pourquoi l'apôtre Paul voudrait que l'on puisse voir? Parce que nous devons considérer l'ennemi dans toute sa dimension. Oui. Si nous ne voyons pas comme il se doit, nous risquons de confondre peut-être l'ennemi, nous risquons de confondre le moment ou même de confondre les armes que nous devons utiliser. Tout comme le prophète qui a prié pour son serviteur, l'apôtre Paul a prié. Tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu devrait prier pour lui-même et pour des gens qui sont sous sa responsabilité, afin que nous puissions voir clairement et ne pas minimiser l'ennemi qui est le diable. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un soit dans le camp de Dieu, mais ne pas percevoir les enjeux de la lutte qui est autour de lui, qui se déroule autour de lui? Oui, certainement, parce que même le serviteur du prophète, il était dans le camp de Dieu, mais il n'a pas vu. Il n'est pas parvenu à percevoir. Oui. Non seulement l'apôtre Paul appelle à la vigilance, pourquoi il semble aller un peu plus loin? Parce qu'il semble parler de la vigilance, mais il semble rappeler aux chrétiens que un chrétien, c'est un soldat. Il semble dire que le chrétien devrait s'enrôler. C'est comme si le chrétien devrait se réengager dans cette armée qui est l'armée de Dieu. Pourquoi? Bon, vous savez, dans cette leçon, Paul, d'abord, c'est un bon enseignant. Sa méthodologie, il a d'abord présenté le défi. Oui. Il a montré des inimitiés qui existaient entre les gentils et les juifs. Oui. Il a montré, il a parlé sur l'unité entre générations, il a parlé sur l'unité des foyers, il a parlé sur l'unité des classes sociales. Oui. Et à la fin, vous voyez, en conclusion, il dit au reste, il est en train de conclure. Oui. Et il dit, fortifiez-vous. Il est en train de donner des pistes de solutions. Il montre que tout ce que je vous ai dit, avec votre propre force, ce n'est pas facile d'y arriver. Il montre des stratégies pour y arriver. Donc ce n'est pas une lutte dans laquelle l'homme a la possibilité de lutter seul. Ce n'est pas une lutte où l'homme, avec sa propre force, peut arriver à vaincre. Il faut vaincre sous les dons du Seigneur. Mais je me demande, est-ce que l'apôtre Paul n'est pas un peu alarmiste? Est-ce qu'il exagère un peu il n'exagère pas un peu dans son langage, dans sa manière de percevoir les choses? Parce que finalement, il semblerait que le chrétien devrait avoir peur de cette lutte, parce que la manière dont l'apôtre décrit, c'est comme si l'ennemi était tellement terrible que ça fait peur. On peut le voir aussi sous cet angle, mais ce n'est pas la pensée de Paul. Dans l'art de la guerre, depuis la nuit des temps, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. Oui. Les services de renseignement cherchent à savoir qui est l'ennemi, Oui. avec quel type d'arme il se bat, son effectif, ainsi de suite. Alors, Paul dit aussi, attention, quand vous parlerez de l'unité, quand vous allez enseigner ces choses, ce n'est pas que tout sera fini. Mais voici les combats, il est réel, comme dans la vie de tout croyant, les combats spirituels, il est réel comme vous et moi. Et l'ennemi, il est du genre X, Y, comme on l'a détaillé ici, des principautés, des esprits maléfiques. Oui. Alors, il détaille. Sans ces détails, comme un agent de renseignement, il aurait failli à sa mission. Sans ces renseignements avec précision, sa dernière partie de Oreste n'aurait pas de sens. Mais si, comme le frère Innocent l'a dit, nous avions appris cette unité,
l'ennemi qui est contre l'unité, il ne va pas croiser les bras. Hmm. Il viendra nous attaquer. Maintenant, comment se comporter quand il nous attaque? Mais lorsque vous êtes encore là-bas, le verset que vous avez paraphrasé, le verset 12, Oui. car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais cette manière de Paul de décrire la vie chrétienne comme une vie de lutte, de combat, elle n'est pas en conflit avec, vous voyez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Je commence avec toi, frère Bruno. Lui, il décrit la vie chrétienne comme une vie de lutte, pendant que Jésus dit, venez à moi, vous aurez le repos. Ce n'est pas une contradiction, quelque part. Une question a été posée à Jésus par Pierre. Il lui a dit, nous qui avions tout abandonné à cause de toi, qu'est-ce que nous on aura? Le même Jésus qui a dit qu'ils auront, je vous donnerai la paix. Oui. Il lui dit, vous aurez au centuple dans ces siècles, Oui. mais avec tribulation. Même quand vous en aurez plus, les tribulations ne manqueront pas. Paul, c'est comme quelqu'un qui vient, vous voyez à l'université où un professeur a enseigné et qui reste à l'assistant d'accompagner les étudiants pendant qu'ils font leur TD ou d'expliquer des concepts que le professeur a laissés. Il n'y a pas de contradiction entre Paul et son maître Jésus qui est aussi le nôtre. Mais Paul explique. Paul nous conduit maintenant pendant que nous faisons cette vie-là. Donc l'apôtre Paul semblerait nous dire que bien que la vie chrétienne soit une vie qui donne réellement une paix, une certaine paix, que vous allez nous éclairer là-dessus, semble être en réalité une vie de lutte continue. Comment expliquer ces choses? Bon, vous savez, quand Jésus, il a parlé de sa paix, il a dit, je vous laisse ma paix. Oui. Pas comme le monde les donne, Oui. mais la paix du cœur et la paix en abondance. Il ajoute que prenez mon joug est doux. Mais le joug est là. Ouais. Il ajoute, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Donc la vie chrétienne n'est pas finalement une vie de repos, de répit. La vie On chrétienne, se repose. je vais lire une phrase ici, même du Moniteur, à la page 154, où il dit, tenir forme n'est pas une position détendue. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas un moment où on doit se dire maintenant, nous avons déjà lutté, nous sommes dans un moment de pause. C'est une lutte continue. Et dans cette lutte, on nous conseille de ne pas sous-estimer l'ennemi. L'ennemi, il est à l'œuvre tous les jours, permanemment. Et nous aussi, bien sûr, on nous a dit de ne pas avoir confiance en soi, mais il faut toujours être en permanence en lutte et savoir qu'on ne peut que gagner si on se tient aux épaules de Jésus. Ah, voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul insiste sur la qualité de l'armure pour tenir ferme dans la lutte. Pourquoi il insiste sur la qualité des armures? Parce que quand on le voit, à partir du verset 13, en descendant, jusqu'au verset 18, vous voyez qu'il essaie de décrire l'armure avec toute sa qualité et sa fonctionnalité. Est-ce pour cela, à cause du fait que la vie chrétienne n'est pas une vie de répit, qu'il insiste sur la qualité des armes à utiliser et quand les utiliser? Alors, vous voyez que quand on est en train de se battre pour le militaire sur une ligne de front, il y a 3 choses qu'ils doivent avoir en tête. Oui. La première des choses,
il y a une certaine distance qu'on doit garder entre soi et l'ennemi. Oui. Si elle est trop grande, les armes risquent d'être hors de portée. Mais après ça, il faut savoir conserver sa position. Oui. C'est-à-dire ne pas permettre à l'ennemi de te chasser de ta position. Mais la troisième des choses, c'est la capacité maintenant d'un militaire à repousser l'ennemi, Bien sûr. pour qu'il abandonne sa position et que toi, tu regagnes sa position. Mais revenons aussi, et quand nous regardons par exemple de la boxe à la télé, Oui. dans le ring. Lorsque vous vous battez dans le ring, vous trouverez qu'il y a toujours, quand tu as donné un coup à l'adversaire et que tu trouves vraiment qu'il bouge trop ces côtés-là, tu te dis, ah, là, il a eu tellement mal. Donc, prochainement, quand je vais attaquer, je vais d'abord me concentrer sur ce point-là, ce qu'on appelle le côté faible ou le point faible. Oui. Alors, l'apôtre Paul est en train de donner les armes en détail, leur rôle, pour nous permettre de les utiliser de manière à s'entrecroiser, pour ne laisser aucune brèche. Parce que tout comme celui qui se bat dans le ring, l'ennemi cherche aussi la petite brèche, le petit endroit où nous n'avions pas bien fermé, où nos armes, où l'armure n'est pas bien serrée, pour qu'il en profite pour percer toute l'armure. Si seulement une occasion lui est accordée, il perce toute l'armure. C'est pourquoi l'utilité de tenir, de connaître cette armure. Et j'aimerais demander, frère Innocent, cette armure-là, elle est disponible pour tout le monde actuellement? Cette armure, pour savoir si elle est disponible pour tout le monde aujourd'hui, je crois qu'il faut d'abord savoir si c'est quelle armure. Oui. Nous avons premièrement l'épée, qui est la parole de Dieu. Nous avons le chaussure, qui est les œuvres de l'évangile. Nous avons la ceinture, qui est la vérité. Nous avons la cuirasse, qui symbolise la justice. Nous avons le bouclier, qui est la foi. Nous avons casque, qui est l'assurance du salut. Et nous avons la prière. Oui. Tout ce que nous venons d'énumérer ici, d'abord on a débuté avec la parole. La parole, elle est là. Elle est disponible pour tout le monde. C'est question de s'en approprier. Et donc, comme vous avez posé la question, ces armes, ils sont disponibles pour quiconque veut les avoir. Et la dotation, elle est complète. Ce n'est pas en détail. Je crois que Frère Bruno y est revenu. Cette dotation est complète. Donc, si on veut avoir accès à toute l'armure, on y a accès complètement. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on ira prendre en détail, que je vais prendre un élément dans cette boutique. Oui. Et dans la boutique d'à côté, je vais prendre un autre élément et puis moi-même, je ferai l'assemblage. Vous voyez, chez les militaires, on peut dire que non, et les armes ont été fournies par tel pays, mais les bottes ont été fournies par tel autre pays. Non, Oui, non. bien sûr. Parce que cette armure, c'est l'armure de Dieu. C'est Dieu qui propose l'armure pour son armée. Et cette armure, parce que nous la portons comme des gens qui combattent dans le camp de victorieux. La victoire est assurée par Christ qui l'a eu à la croix. Oh, Seigneur. C'est à la croix que nous avons cette armure. C'est une dotation qui nous vient en tout. Mais non, comment est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise comment? On l'utilise maintenant en détail. La dotation, on l'a eu en tout, mais je donne un exemple. En militaire, il a réussi dans son arsenal, il y a le pistolet, il y a un fusil d'assaut, peut-être il y a aussi un couteau. Mais quelqu'un qui est à 10 mètres de toi, quelqu'un qui est à 100 mètres, tu ne vas pas utiliser les couteaux quand même. Tu vas utiliser peut-être le pistolet. Mais quelqu'un qui devient à 500 mètres, tu ne pourras plus l'atteindre avec le pistolet, il te faudra utiliser peut-être le fusil d'assaut. Maintenant, l'armure ici, nous utilisons la foi, là où il faut la foi. Nous utilisons la prière quand il s'agit de la prière, mais pas que nous les avions acquéris différemment, séparément. Nous l'avions tous, c'est Christ qui nous les donne et Christ nous dit, vous avez la victoire. Utilisez ces éléments. Si vous regardez bien, la même armure, Christ l'a utilisée.
Alors Christ nous dit, marchez dans la voie sur laquelle j'ai marché moi-même, et vous aurez la victoire. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, il a dit, je pense à Hébreux 12, 4 comme ça, que vous n'aviez pas encore lutté jusqu'au sang. Oui. Parce que ce combat ne se termine, la victoire ne vient que par le sang. Heureusement pour nous, le sang de Jésus est suffisant. Et tout ce que nous avons à faire, c'est avoir la foi et l'assurance que dans cette bataille, Dieu est présent avec nous. Gloire au Seigneur. Un mot de clôture, frère Innocent. Pour clôturer, nous allons lire ce verset que nous trouvons en Philippiens chapitre 3, 15e verset qui nous dit: nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Comme en introduisant, on a montré cette analogie d'Élisée et son serviteur. Élisée qui avait une vision améliorée et qui voyait ce que son serviteur ne voyait pas. Le serviteur avait une vision floue, une vision non améliorée. L'importance, l'objectif de cette leçon, c'est que nous ayons une vision améliorée. Et le verset ci vient de nous montrer que Dieu est là pour nous éclairer. Demandons le Saint-Esprit que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux et voir les enjeux dans cette lutte, afin que nous ne puissions pas sous-estimer l'ennemi, mais que nous puissions compter sur la victoire de Christ. Gloire au Seigneur. Et quelqu'un a dit, nous trouvons notre force en Christ. Et nous avons une mission de combattant. Et en tant que soldats fidèles de Jésus, nous devons porter la bannière sanglante dans la forteresse même de l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, si nous consentons à déposer les armes, à baisser la bannière, à devenir des captifs et serviteurs de Satan, nous serons peut-être libérés du conflit et de la souffrance, mais cette paix ne sera acquise qu'à la perte de Christ et du ciel. Nous ne pouvons accepter la paix et de telles conditions. Il vaut mieux être en guerre jusqu'à la fin de l'histoire de la terre plutôt que d'avoir une paix que nous avons acquis par l'apostasie. Que le Seigneur nous aide à rester dans le camp du Seigneur et de nous battre jusqu'au sang, jusqu'à la fin, parce que c'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ainsi que nous allons clôturer avec une prière après cette leçon qui nous a incités à nous pencher, à nous appuyer au Seigneur. Frère Bruno, peux-tu nous conduire dans cette prière? Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nos pas sont chancelants. Nous reconnaissons que nous sommes souvent victimes de la peur. Nous cédons parce que nous avons peur. Mais merci pour cette leçon qui nous appelle à porter les armes de Dieu. Et nous te supplions, donne-nous, s'il te plaît, d'utiliser ces armes. Tu les as données pour nous. Tu les as disposées pour notre bien, notre sécurité. S'il te plaît, donne-nous de les utiliser. En les utilisant, ô Dieu Tout-Puissant, permets-nous aussi de rester fermes, déterminés à lutter comme notre Seigneur Jésus-Christ a lutté, jusqu'à ce que tu nous accordes la victoire en lui et par lui, car nous te prions ces grâces par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir suivi cette émission. Nous prenons rendez-vous avec vous à la prochaine. Merci aux techniciens qui ont servi derrière les caméras. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre votre commentaire pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen. Amen.